Le passé exerce toujours un attrait interrompu sur notre monde moderne. Si les archéologues ont déjà réussi à décrypter certains mystères historiques dans le cadre de leur travail, d'autres reliques ont toujours incarné des mystères non résolus. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous aimerions examiner de près 5 vieux mythes et découvertes qui amènent les experts au bord du désespoir. Restez à l'écoute pour découvrir des artefacts inexplicables, des disparitions de personnes incompréhensibles et des sondes extraterrestres supposées. Avant de commencer, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et d'activer la cloche de notification pour voir d'autres superbes vidéos. Et restez jusqu'à la fin pour découvrir l'un des mystères historiques les plus incroyables qui soient. L'œuf de pierre. Nous sommes en 1872 et des ouvriers du bâtiment du nord-est des États-Unis sont occupés à ériger une clôture sur la rive d'un lac. Ce qui n'était au départ qu'une tâche de routine se transforme rapidement en une découverte sensationnelle. Les hommes sont tombés sur un étrange morceau d'argile dans le sol. Il est rapidement apparu que l'objet enterré à 2 mètres de profondeur était un étrange œuf en pierre. Les marques à l'extérieur, qui ne pouvaient être classées dans aucun contexte connu, semblaient particulièrement déroutantes. Il semble que celui qui a fabriqué l'œuf venait d'une région lointaine avec ses propres coutumes culturelles. Outre certaines décorations rappelant des symboles astrologiques, l'œuf en pierre est également orné d'un visage humain inhabituel. Les experts ont fait de leur mieux pour élucider cette découverte, mais ils n'ont pas été en mesure de relier cet œuf étrange à une colonie connue qui aurait vécu dans cette région dans un passé lointain. Certaines personnes ont émis l'hypothèse que l'œuf aurait appartenu à une ancienne tribu dont l'emplacement a été perdu dans l'histoire. D'autres ont suggéré que l'œuf pourrait provenir d'un passé beaucoup plus récent, mais nous n'en sommes pas certains. D'autres théories plus farfelues prétendent que l'œuf ne serait pas du tout lié à une ancienne civilisation humaine. Certains pensent plutôt que l'œuf pourrait provenir d'un autre monde ou d'une autre dimension, ce qui le rattacherait à des extraterrestres plutôt qu'à des humains. Un cyborg antique ? Lorsque des archéologues sont tombés il y a quelque temps sur le squelette d'un guerrier péruvien, ils ont été stupéfaits. Le crâne, vieux de 2000 ans, était grotesquement allongé et renforcé par quelques plaques de métal. En fait, les parties métalliques étaient même fusionnées à l'os par endroits. Cependant, il est peu probable qu'il s'agisse d'une sorte de cyborg antique. Le guerrier est probablement revenu du champ de bataille avec une grave blessure à la tête. Afin de sauver la vie du soldat et de refermer la plaie béante, les médecins ont procédé à une opération complexe. Il y a 2000 ans, le crâne du guerrier, d'une longueur étonnante, avait cependant un passé différent. Chez les peuples indigènes d'Amérique latine, les manipulations du crâne à l'aide de bandages et de planches spéciales faisaient partie intégrante de la culture. De cette façon, les rangs sociaux étaient soulignés et l'appartenance à une tribu particulière était annoncée. Nous ne savons pas exactement comment le métal s'est lié à l'os, si cela a été fait au cours de la procédure chirurgicale ou si cela s'est fait au fil du temps alors que l'os essayait de guérir. Quoi qu'il en soit, le fait d'apprendre qu'une opération chirurgicale aussi intense a eu lieu il y a plus de 2000 ans est vraiment époustouflant. D'après ce que nous savons, le métal a été découpé avec précision pour correspondre au trou dans la tête de l'homme. La plupart du temps, lorsque les blessures de ce type se produisaient, la personne était condamnée à un sort presque certain. Cependant, pour une raison quelconque, la vie de cet homme a été épargnée grâce à un chirurgien habile. M.V. Joyita. Qu'est-il réellement arrivé aux 25 personnes qui se trouvaient à bord du M.V. Joyita ? Cette question pressante est restée sans réponse depuis 67 ans maintenant. Ce que nous savons, c'est que le matin du 3 octobre 1955, le navire marchand a quitté Samoa pour les îles Tokelau, situées à 430 km de là. Le M.V. Joyita, chargé de bois, de barils et de pétrole et de nourriture, ne devrait pas avoir besoin de plus de 48 heures pour la traverser. Mais le navire n'a tout simplement pas fait escale à son port de destination. Plus étrange encore, bien que le navire soit en retard depuis longtemps, aucun appel de détresse n'a apparemment été lancé. Entre le 6 octobre et le 12 octobre, les secouristes ont lancé une opération de recherche à grande échelle dans les eaux environnantes. Les appareils de l'armée de l'air néo-zélandaise ont ratissé une zone de 260 000 km², mais il n'y avait toujours aucune trace de Joyita. 5 semaines plus tard, le 10 novembre pour être précis, le navire a finalement été localisé. Toutefois, à ce moment-là, il se trouvait à environ 970 km de sa route prévue, et il n'y avait pas une seule personne à bord.
4 tonnes de la cargaison avaient également disparu. Lorsque le navire partiellement immergé a été examiné, les responsables ont constaté que la radio était réglée sur le canal de détresse international. Mais pourquoi toutes les personnes à bord ont-elles décidé de quitter le MV Joyita ? Nous ne pouvons que spéculer à ce sujet. Ce qui est certain, c'est que le navire n'avait qu'un seul moteur en état de marche avant de quitter le port. Une rupture de la conduite de refroidissement a probablement entraîné l'envahissement partiel du MV Joyita. Toutefois, la coque revêtue de liège et la cargaison de fûts de pétrole vides ont empêché le navire de couler. Étant donné que le capitaine Miller aurait dû savoir que le MV Joyita pourrait continuer à se maintenir à flot, certains pensent qu'il est mort ou qu'il a été frappé d'incapacité pour une autre raison. Étant donné les masses d'eau qui menaçaient d'engloutir le navire, le reste des personnes à bord auraient pu faire face à la panique. Ils se seraient alors jetés à l'eau avec les 3 radeaux de sauvetage que le navire transportait. Cependant, cette théorie ne permet pas d'expliquer pourquoi certaines parties de la charge ont également été retirées. Une autre approche se base sur le fait que les passagers et les membres de l'équipage ont été victimes d'un crime. Les forces armées japonaises, un sous-marin soviétique ou des pirates pourraient en être les auteurs. En conséquence, les personnes à bord ont été tuées puis jetées à la mer. La cargaison manquante a été confisquée comme butin. Dayton Rock. Nous sommes en 1680 et un certain John Danford se promène sur les rives de la rivière Taunton. Mais soudain, le regard de l'homme rencontre un objet qui ne veut tout simplement pas s'intégrer dans le paysage naturel. Un bloc rocheux de plus de 3 mètres de long qui est orné de symboles mystérieux. Depuis que le monolithe a été découvert dans l'État américain du Massachusetts, les esprits scientifiques ne s'entendent pas sur la nature de ces mystérieuses représentations. Celles-ci consistent principalement en des symboles géométriques, des figures humaines et des caractères inconnus. Ni l'âge ni les auteurs de ces soi-disant pétroglyphes n'ont été découverts jusqu'à présent. On attribue généralement aux Amérindiens la création de Dayton Rock, bien que les preuves soient loin d'être irréfutables. En fait, il existe d'autres spéculations bien plus aventureuses à cet égard. Ainsi, les Phéniciens sont également présentés comme les créateurs de Dayton Rock. Si cela s'avère exact, ce peuple de marins aurait atteint le continent américain plusieurs siècles avant Christophe Colomb. Mais les Vikings, les Portugais et les Chinois sont également évoqués à plusieurs reprises dans la discussion sur l'auteur. Cependant, certains chercheurs soupçonnent qu'il n'existe pas de créateur du tout. Il se pourrait donc que nous ayons affaire à une sorte de travail communautaire qui a été constamment élargi et complété au cours des siècles. Chevalier Noir. Le nom Chevalier Noir ne fait pas référence à un chevalier légendaire du passé, mais à un objet en orbite autour de la Terre que les extraterrestres utilisent pour étudier la race humaine. C'est du moins ce dont beaucoup de gens sont devenus intimement convaincus. Bien que la théorie de la conspiration correspondante soit très répandue, l'existence de ce satellite extraterrestre n'a jamais pu être confirmée. Selon les partisans de ces histoires passionnantes, cela est principalement dû au fait que le gouvernement américain a toujours gardé secret les faits et les résultats des observations. Si vous vous demandez à quoi ressemble le vaisseau spatial extraterrestre, vous pouvez jeter un coup d'œil à une photo prise en décembre 1998. Toutefois, le site officiel précise que la structure mystérieuse que l'on voit sur l'enregistrement n'est pas le Chevalier Noir, mais un simple débris spatial conventionnel. Cela peut sembler être une explication raisonnable. Cependant, cette histoire est en contraste direct avec ce que de nombreuses personnes ont rapporté au cours de l'histoire concernant ce soi-disant satellite. En conséquence, le Chevalier Noir aurait été vu bien avant le début des voyages spatio-terrestres, de sorte que l'explication selon laquelle il s'agirait d'une couverture spatiale ou d'une autre forme de débris provenant d'une mission spatiale ne tient tout simplement pas la route. Il existe également des rumeurs selon lesquelles le prétendu satellite émettrait régulièrement de mystérieuses ondes radio. Il s'agit d'une affirmation vraiment passionnante, qui n'a toutefois pas encore été étayée par des données officielles. Pour les adeptes de la préastronautique, il est clair qu'il s'agit en fait d'une sonde de recherche extraterrestre qui observe de près notre planète et ses habitants. Et pas seulement dans les années modernes. En fait, on dit que le Chevalier Noir tourne autour de notre planète bleue depuis 13 000 ans. Que pensez-vous de cet objet mystérieux qui fait toujours l'objet de théories aventureuses ? Laissez-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Le disque de Phaistos. Le disque de Phaistos, l'un des plus importants artefacts de l'âge du bronze, n'a cessé de susciter des mystères insurmontables pour les experts depuis sa découverte. Au cours de l'été 1908, une équipe d'archéologues a redécouvert le disque d'argile dans le complexe du palais de Phaistos, en Crète. Au cours de l'analyse qui a suivi,
Luigi Pernier, qui dirigeait les fouilles à l'époque, a conclu que l'objet datait d'environ 1700 avant Jésus-Christ. D'autres experts sont par la suite arrivés à la conclusion que la période d'origine est plus probablement à classer dans le XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Pour d'autres experts cependant, c'était clair. Le mystérieux disque n'était pas du tout un artefact ancien, mais une contrefaçon moderne. Mais non seulement la question de la datation, mais aussi celle de la production et du décryptage font encore l'objet de discussions controversées. Ce qui est certain, c'est que le disque de Phaistos est orné d'innombrables signes abstraits ainsi que de motifs d'animaux, humains et matériels. Mais que signifient ces symboles énigmatiques ? Dans quel but le disque de Phaistos a-t-il été fabriqué ? Un problème qui s'est toujours posé lors des innombrables tentatives de déchiffrage existe dès le départ. Personne ne sait dans quel sens les caractères sont écrits. Déchiffrer le contenu de l'artefact par simple essai et erreur est tout simplement impossible. Par conséquent, personne ne peut savoir laquelle des décryptages proposés s'applique réellement. Certains experts interprètent le disque de Phaistos comme un document astronomique, d'autres pensent qu'il s'agit d'un plateau de jeu antique. Mais les variantes d'une écriture rituelle, d'un calendrier, d'une boussole stellaire et d'un hymne religieux ne sont pas non plus à exclure. L'un des principaux problèmes auxquels les chercheurs sont confrontés lors de l'examen de l'objet réside dans le fait que le texte ne contient que 241 caractères. Les observations statiques ne peuvent donc pas être effectuées. Comme aucun artefact comparable n'a été retrouvé jusqu'à présent, la complication de l'unicité se pose également. Il n'existe aucun indice qui pourrait nous renseigner sur la langue utilisée ou le contenu. À moins que les archéologues ne trouvent un équivalent du disque de Phaistos, celui-ci pourrait rester à jamais un mystère non résolu du passé. OVNI au-dessus de Florence. Nous sommes le 27 octobre 1954 lorsque des milliers de fans de football se pressent au stade de Florence. Le derby local entre l'AC Fiorentina et ses adversaires de Pistoia est attendu avec impatience depuis 2 semaines. Il est donc d'autant plus étonnant que peu après le début de la deuxième mi-temps, personne ne s'intéresse à ce qui se passe sur le terrain vert. En fait, les yeux des spectateurs et des joueurs étaient désormais dirigés vers le ciel. Mais qu'est-ce qui avait tant captivé les gens à l'époque ? Plus tard, un témoin oculaire a signalé la présence d'une structure en forme d'œuf qui survolait tranquillement le terrain. L'apparence de l'objet mystérieux rappelle à un autre supporter un cigare surdimensionné. Alors que l'objet inconnu a plané au-dessus du stade pendant environ 2 minutes, des particules argentées étincelantes sont également tombées du ciel. Il n'a pas fallu longtemps pour que l'étonnement général des spectateurs du stade se transforme en un choc paralysant. Aucun d'entre eux n'a vu quelque chose de semblable auparavant. Particulièrement mystérieux, ce jour-là et les jours suivants, d'autres observations inexplicables ont été faites dans la région. La substance brillante, qui est tombée sur la ville comme la pluie d'un monde imaginaire, aurait recouvert des rues et des bâtiments entiers. Cependant, après environ 1 heure, le précipité collant s'est de nouveau dissous dans l'air. Le rédacteur d'un journal a réussi à capturer l'un de ces étranges flocons avant qu'il ne disparaisse, puis l'a remis aux scientifiques. Une analyse précise a montré qu'il s'agissait d'une structure semblable à du coton, composée de magnésium, de bore, de silicium et de calcium. Aujourd'hui, cependant, les substances qui sont tombées du ciel ne peuvent plus être étudiées. Le matériau a été complètement détruit lors des tests de l'époque. Mais quel était le contexte de cet étrange spectacle qui a suscité l'étonnement et la terreur de tant de personnes à l'époque ? Pour un camp, une chose est sûre à ce jour, cela ne pouvait être que l'œuvre d'extraterrestres. Un peu plus terre à terre, mais non moins controversée, est l'approche qui cherche l'origine de l'incident dans le royaume des araignées. Les substances tombées du ciel seraient en fait les fils de centaines d'espèces d'araignées. Ces créatures rampantes fabriquent des structures en corde ressemblant à des toiles qui servent en quelque sorte de dirigeables naturels lorsqu'elles se laissent emporter par le vent. Toutefois, cette explication, qui semble tout à fait plausible, comporte 2 gros écueils. Premièrement, des milliers et des milliers d'araignées auraient dû être vues en même temps, mais aucun rapport ne peut être trouvé à cet égard. Deuxièmement, la composition matérielle des toiles d'araignée ne correspond tout simplement pas aux résultats obtenus en laboratoire par les scientifiques. La théorie de l'araignée ne fournit pas non plus d'informations sur la nature de l'objet mystérieux qui se trouvait au-dessus du stade de football. Très bien les amis, maintenant votre opinion compte. Que pensez-vous des découvertes et des événements étranges que nous avons partagés avec vous aujourd'hui ? Avez-vous une idée pour expliquer les arrière-plans correspondants ?
Comme toujours, faites-nous part de vos idées, suggestions et commentaires sur la vidéo d'aujourd'hui dans les commentaires ci-dessous. Pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour rester informé à partir de maintenant. Enfin, jetez un coup d'œil aux autres vidéos de notre chaîne que nous avons liées pour vous ici dans les crédits. Merci d'avoir regardé, passez une bonne soirée et à la prochaine.